même après au niveau du climat, et ben c'est pas les mêmes problématiques. En Asie, c'est des terres qui sont très très fertiles, où on va trouver beaucoup de légumes, etc. facilement, alors qu'en Afrique c'est très aride. Donc c'est pas les mêmes problématiques. Donc la pauvreté n'est pas la même. Et ça, c'est vraiment une des premières choses qui m'a frappé. C'est toujours se poser la question de ok, quel est mon contexte. Je te posais une question simple, hein, évidente, hein, mais encore une fois, moi, tu me connais, je suis très lié à l'Afrique subsaharienne, tu vois. Et pourquoi, quand on parle d'humanitaire, on donne souvent l'exemple de l'Afrique? Tout simplement. La réponse est simple, hein, mais... Tout simplement parce que le continent africain est un des continents qui a parmi les pays les plus pauvres du monde. Le Niger est dans le top 3 ou top 5, mais top 3, je pense, des pays les plus pauvres du monde depuis des années et des années. Et on a aussi une relation historique avec ces pays-là. On a aussi des frères et des sœurs qui viennent de ces pays-là. On a aussi plus de facilité avec une langue commune. Quand c'est le français que tu peux parler pour aller organiser un voyage, c'est beaucoup plus simple que si c'est un dialecte qu'on ne comprend pas, etc. Organiser une mission humanitaire dans un pays d'Afrique noire est beaucoup moins difficile, en termes généraux, qu'organiser une mission humanitaire au Bangladesh. C'est sûr. Mais si tu es d'Angleterre, tu habites en Angleterre, et qu'il y a une communauté, tu es Bangladais d'origine, c'est beaucoup plus facile pour toi de le faire. Donc c'est aussi une question historique et géographique. Okay. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Qu'est-ce que tu pourrais dire aux donateurs? En fait, je parle pas de motiver à donner ou quoi que ce soit. Est-ce que ça peut exister de bien donner ou bien alors de mal donner? Est-ce que c'est possible ça? Alors mal, c'est un grand mot, mais y a-t-il des exigences à avoir envers soi-même quand on donne? Tu avais fait des podcasts là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais, sur l'aumône. Sur l'aumône. Est-ce que tu pourrais nous reparler un petit peu de cette chose-là et quelles sont les règles principales à prendre? Voilà, j'ai vu une vidéo, ça m'a ému. On marche beaucoup à l'émotion. Ouais. J'ai vu une cause. Je me suis engagé dans cette cause. Voilà, on va dire ça un peu mieux. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, je pense que déjà, l'aspect émotionnel des choses, il est naturel chez l'homme. Donc ça, on peut pas aller contre. C'est-à-dire que on va être touché par certaines choses plus que d'autres. On va être sensible à la cause de telle communauté plus que d'autres. Alors ça, c'est aussi lié à notre héritage culturel, à chacun, qui est propre à chacun d'entre nous. Maintenant, je pense que l'émotionnel, il faut le canaliser. C'est-à-dire qu'il doit être c'est un bon déclencheur, c'est un bon levier. C'est quelque chose qu'on doit pas vouloir freiner parce que il va nous appeler à faire du bien. Et ça, il faut qu'on le garde parce que ça fait partie des qualités des muhsinoun. Les bienfaisants. Hein? Le fait de donner. Allah subhanahu wa ta'ala nous caractérise, nous les croyants, par le fait qu'on donne. Et qu'on donne aux pauvres, qu'on donne aux fuqara, aux masakin, etc., etc. Donc ça, c'est le déclencheur émotionnel, il est là. Maintenant, il faut qu'on arrive à le canaliser et de se dire comment est-ce que j'aide bien? Ouais, comment, à notre échelle, parce que l'association humanitaire qui se dit comment vais-je intervenir de la meilleure des façons, c'est des process, c'est des connaissances, c'est du réseau, c'est une stratégie. Tu vois, c'est un monde professionnel, quoi. L'humanitaire, c'est un monde en tant que tel. Qu'Allah fasse qu'on soit, nous tous, Inch'Allah, à la hauteur de cette mission qui nous incombe à chacun d'entre nous, Inch'Allah. Mais le donateur, lui, il dit, moi, j'ai donné avec une bonne intention, ça y est, c'est moi. Est-ce qu'il y a des questions que doit se poser le donateur quand il donne pour un projet? Si j'avais un conseil à donner par rapport à ça, c'est de toujours chercher l'utilité de mon don. Et de pas donner un don utile pour me sentir bien. Et non pas un don de d'accord. Pas un don. Je donne pas pour moi, pour me sentir coupable. Voilà. Je donne parce que c'est utile. Après, les deux peuvent aller ensemble. Les deux vont ensemble, puisque si on donne, c'est qu'on a envie d'aider. Et qu'on a besoin de sentir ça. On a besoin de sentir qu'on a fait quelque chose. Et ça, c'est noble. Maintenant, c'est d'aller, ce que je disais, c'est au-delà de ça, c'est, ok, mon don, je vais le donner au projet qui m'a le plus convaincu. À celui qui apporte la réponse qui me convainc le plus. Qu'on sente que ça soit une aide qui soit bénéfique aux bénéficiaires. Et ça, on retrouve ça également dans notre religion. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans le hadith, dans le sens du hadith, et sur l'ihsan. Hein? Donc, quand on fait une chose, on doit le faire bi ihsan. Quand vous égorgez la bête, alors tentez au maximum de faire ce sacrifice-là pour Allah subhanahu wa ta'ala et puis pour manger de la meilleure des façons, en suivant la charia, etc. Voilà. Donc, la meilleure des façons, le fait d'avoir le meilleur impact, de le faire de la meilleure des manières qui plaît à Allah, dans quelque chose qui plaît à Allah, et d'une source financière qui plaît à Allah. C'est tout un maillon, en fait, qui fait que notre don, il va prendre encore plus de valeur si on a réuni tout ça. Là où je suis parti chercher mon argent, c'est dans le halal.
j'ai cet argent dans le halal et je l'utilise dans le ma'rouf, dans le bien. Voilà. Et je comprends dans quoi je donne et je m'intéresse. Et voilà, je donne un sens à mon acte. Je fais pas juste un acte pour apaiser ma conscience, entre guillemets. Et je dis pas que la plupart des gens ne font pas ça. Hein. La plupart des gens cherchent à aider, etc. Alhamdoulilah. Mais voilà, c'est un exercice qu'on peut faire avec soi-même, en fait. Quand on fait un don, dire, OK, là, je donne, j'ai compris où ça va, je veux comprendre la situation de mes frères, à qui j'aide, qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien, etc. Okay. Je te posais une question un peu polémique, du coup. On entend par-ci par-là, parfois, on entend parler d'associations humanitaires ou de gens qui se disent humanitaires, qui au final utilisent les fonds, soit de façon complètement irresponsable, soit à des fins personnelles ou des choses comme ça. Parfois, tu sais, subhanallah, j'avais un prof une fois à Médine, il m'avait donné une expression que j'avais bien aimée. C'était je ne vais pas vous donner le proverbe en arabe, c'est un arabe égyptien en plus, qui disait, lorsque tu regardes la rive de la mer et qu'une dizaine de poissons sont morts, tu les vois flotter. Et quand tu vas regarder la rive, tu auras le sentiment que l'océan tout entier est peuplé de poissons morts et tu n'auras pas conscience qu'en dessous, tu as la faune, la flore, tu as des milliers de poissons qui sont vivants et tu as des paysages magnifiques. 10 ont suffi à te faire croire que le tout était comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui? Parce que il faut être honnête, il y a des gens qui n'ont pas utilisé dans le passé, et encore aujourd'hui et peut-être encore demain, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous permette à tous d'utiliser de la meilleure des façons, des gens qui n'ont pas su s'acquitter de leur mission humanitaire. C'est une réalité. Et d'autres qui ont fait des choses dans leur intérêt personnel. Qu'est-ce que tu pourrais donner aux donateurs face à cette chose-là? On te balance ça au visage. Oui, mais il y a des gens qui font ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, déjà aussi pour qu'on analyse aussi cette critique constructive, c'est pas que dans l'humanitaire musulman, ça. C'est dans l'humanitaire. Pourquoi? Dans l'humanitaire de façon globale. Parce que au centre de tout ça, c'est l'homme qui est sujet à ses fitanes, il est sujet à ses tentations, il est sujet à ses problèmes personnels, il est sujet à toutes ces problématiques personnelles qui vont influer. Tu veux dire que c'est à l'image de l'humain, en fait? C'est à l'image de l'humain. L'humain est au milieu, il est infaillible. Donc ça, il est faillible. Il est faillible, pardon, oui. L'humain est faillible. Donc ça veut dire, ça c'est une donnée constante. Voilà. Que ce soit dans l'humanitaire musulman ou dans l'humanitaire international, on a tous vu les scandales qu'il y a pu y avoir à travers le monde par des grosses ONG internationales. Nous, concernant nous, eh bien, je reviendrai au point d'avant. Chercher à comprendre pourquoi on donne. Tout simplement. C'est-à-dire, je veux comprendre, je veux comprendre mon don sans être en surexigence. Faut pas avoir une surexigence non plus. C'est-à-dire, il y a les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, demandez aux gens aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Donc, c'est-à-dire, les humanitaires sont des gens d'expertise. Donc, ils pourront pas tout expliquer aux donateurs. Ça serait trop long, trop compliqué. Mais par contre, ils peuvent avoir des informations, ils peuvent avoir accès à des informations qui sont à leur niveau de compréhension pour pouvoir se dire, OK, moi j'ai donné, je sais où ça va et je sais comment ça va être utilisé et c'est ça que je veux faire. Je pense qu'il y a, voilà, c'est le même conseil que tout à l'heure, c'est comment bien donner, c'est bien donner en comprenant, en cherchant à comprendre. Tu sais, subhanallah, quand on voit les règles du din, les règles de l'islam, si elles étaient appliquées comme il se doit par tous les humanitaires de confession musulmane, je t'assure que même des non-musulmans chercheraient à l'appliquer. On a certains domaines de l'économie où ils ont pris des règles de la finance islamique pour l'appliquer, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Pourquoi? Parce que, par exemple, tous ceux qui avaient investi dans des projets dits islamiques selon certaines règles, tu te rappelles de la crise des subprimes, tout ça, ne sont pas tombés dedans. Tout à fait. Et après ça, ils se sont intéressés, les banques internationales se sont intéressées à la finance islamique parce qu'ils ont vu que certains principes islamiques protégeaient de cette grande crise financière qu'on avait eue à l'époque. Je pense vraiment que si nous arrivions, nous musulmans, à porter l'humanitaire et les valeurs musulmanes dans l'humanitaire, nous serions face à des non-musulmans qui souhaiteraient reproduire certains principes auxquels ils n'adhèrent même pas à l'origine, en voyant simplement le résultat. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est évident, puisque, encore une fois, pour revenir au fondement de l'islam, de la législation, on a hifz an-nasab, le fait de préserver tout ce qui est autour de nous, la lignée, la descendance, etc. C'est-à-dire, on a un devoir de devoir faire les choses bien, en équité, pour que tout soit stable, qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de passe-droit,
Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Azza wa Jal n'aime pas la perversion et la corruption. Donc forcément, on est censé être juste. On est censé être juste. Et si on est juste, tout le monde adhère à la justice. Tout le monde aime la justice. Parce que tout le monde se sent en sécurité dans la justice. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est évident. Et donc, c'est pour ça, n'oublions pas, c'est l'être humain au milieu. Et donc, l'être humain, il vient avec ses luttes internes et ses problématiques. En fait, il faut toujours garder à l'esprit que l'humanitaire est une cause et qu'on ne donne pas pour une personne. On ne donne pas pour un visage. On ne donne pas pour une notoriété. Le visage, la personne, la notoriété peut être un canaliseur et peut être une personne qui va utiliser ses réseaux pour faire connaître le message. Mais ce n'est pas à cette personne-là que l'on donne. On donne pour des projets qui sont censés dépasser la personne. Exact. Et je pense aussi une chose très importante. J'ai regardé récemment une petite émission sur un influenceur, ce qui ne vais pas dire son nom, parce que ça se trouve dans ce qui a été dit, il y avait des mensonges, donc je ne vais pas dire le nom. En tout cas, si les choses étaient vraies, où les gens font confiance à un point où il n'y a pas de vérification. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On a des cagnottes qui partent dans tous les sens. À un tel point qu'aujourd'hui, les banques refusent parfois d'accepter certaines cagnottes parce qu'il y a eu tellement d'abus où les gens font les cagnottes, les versent sur leur compte personnel, etc., etc. Des fois pour reverser ensuite à l'humanitaire, hein, mais il faut les choses mal. Qu'est-ce que tu pourrais aussi donner comme conseil de façon globale sur les bonnes pratiques dans l'humanitaire pour demain, je suis un frère, j'ai Insta, je suis abonné à une chaîne qui montre les horreurs qui se passent en ce moment à Gaza, qu'Allah facilite à tous nos frères, ya Rabbal Alamin, et à toutes nos sœurs, et préserve nos frères et nos sœurs, voit ça, il dit, il faut que je les aide. Il y en a plein comme ça. Il ouvre une cagnotte. Qu'est-ce que tu lui dirais là? Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.